L'idée ici, c'est que tu m'as dit, il faut se concentrer, faut être t'es contre ton boss sur, Sekiro, il va falloir que tu ne t'énerves pas, que tu gardes ton sang-froid, tu vas devoir éviter à telle seconde, même si c'est des microsecondes parfois, c'est très comme voilà. Et oui, il faut, retenir les, entre guillemets, «patterns» du gars. Tu vas comprendre un peu quel est son style de combat et tu vas essayer d'apprendre ce qu'il fait. Donc il y a un côté mémoire. Mais pour moi, c'est le même élément sur, je reprends l'exemple du tennis, mais c'est qu'il y a il y a l'activité sportive en plus. Plus tu vas jouer contre la même personne, plus tu vas commencer à comprendre un peu que, ah, il a une petite faiblesse au niveau du revers, ah, il y a ça, machin. Mais Donc tu apprends à combattre, entre guillemets, l'adversaire. Et il manque toujours l'activité physique. Bon, on va arrêter oui, de se baser sur ça, parce que déjà. on l'a dit, voilà. Mais maintenant, je voudrais rebondir par rapport à la dopamine. Du coup, c'est pas du tout Nolan. La dopamine au niveau du virtuel, tu dis, tu as un bon shot de dopamine quand tu... Ça j'imagine, enfin, peu importe. Oui, Mais mais effectivement, ça te donne un petit peu un argument, il y a un problème là. parce que tu fais pas d'activité, tu fais pas d'effort et Non, tu un shot. c'est qu'en fait, c'est une dopamine qui est virtuelle parce que euh, c'est un lien avec la pornographie. La pornographie, on va faire un lien avec la pornographie. Donc, il y a un lien avec la pornographie parce que c'est une dopamine qui est immédiate, facile, t'as pas besoin de faire d'efforts. Pas vrai. Bah, justement, là, l'exemple que je donne, c'est Sekiro. Mais Sekiro, l'exemple, c'est une espèce de tension mentale, mais bah qui oui, fait rien. mais à ce niveau-là, oui, mais enfin, t'as plein d'autres activités, les réseaux sociaux, mais enfin, peu importe. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, mais je suis pas d'accord parce que t'as pas de dopamine en permanence, par exemple, dans Sekiro, enfin, dans Dark Souls, dans Sekiro, tout ça. T'as plein de jeux vidéo comme ça où, t'es peut-être même un peu tendu, mais enfin, faut quand même rester, focus et ensuite, tu finis par avoir, un résultat et là, tu as de la dopamine, mais tu l'as cherché ton résultat. Tu as fait l'effort d'être contre cet échec, contre, tout un tas d'éléments, pas très positifs à la base, mais qui te permettent, au final d'être encore plus content d'avoir vaincu le truc. Si en 3 coups tu le butes, le mec, tu fais: «Bon, bah, écoute, super, merci». Ouais, bon, bah alors ton exemple est peut-être pertinent vis-à-vis du côté dopamine alors que j'ai rien fait. Mais encore une fois, ici, il manque l'activité, enfin le principe de se déplacer, de ne plus être sédentaire. Euh, je vais faire une transition qui n'a rien à voir. Tout à l'heure, tu as parlé du social où tu disais, et on n'a pas rebondi dessus, je sais pas Ouais. pourquoi. Parce que je crois que je devais parler cinéma avant ou un truc Ah comme ça. voilà. Et donc, tu as parlé du fait que ça a un peu cassé les barrières de la géographie parce que le mec, je l'aurais jamais croisé et que le jeu vidéo. Ouais, tu t'es réfugié, pardon, parce que au niveau du social, ça fonctionnait pas. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais il y a un problème qui, bon, si après le gars tu le rencontres dans la vraie vie, plus de problème. Mais il y a un problème qui est qu'il y a une différence entre, encore une fois, le réel et le virtuel, puisque ça n'a rien à voir d'avoir une relation en face à face, comme ce qu'on est en train de faire, et d'avoir une relation au travers d'un micro ou d'un écran. Parce qu'il y a énormément de variables qui rentrent en jeu. Je sais pas, les codes sociaux. Si tu es genre sur un chat et que tu parles avec le gars, t'as pas à devoir te comporter un peu. Bon, peut-être que c'est néfaste, mais il y a la répartie, enfin j'en passe, il y a beaucoup de choses. Oui, Mais c'est une socialisation virtuelle, donc ce que je viens de dire, qui a ses inconvénients, ce que je viens de dire, mais ses avantages. Je vais continuer sur les avantages, peut-être tu as quelque chose à dire. pour moi, ces gens-là, sans les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ça, de toute façon, ils auraient pas de social. Oui. Donc là, Oui, c'est oui, oui, oui. c'est une ouverture sur un social. Je te comprends. En fait, mais là, tu prends un exemple qui est aussi très extrême parce que pour moi, alors, on va en parler de ça. Le côté, il y a un problème au niveau des circonstances de ta vie, tu ne peux pas avoir de vraiment liens sociaux, donc le jeu vidéo va venir pallier ce problème. Mais pour moi, c'est pas une majorité des gens. Peut-être, ça se trouve, je dis de la merde, j'ai aucune source. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des personnes, je pense que c'est des gens qui vont être comme toi et moi, j'en sais rien, on était au collège, on a quelques potes, on parle avec quelques potes, et le soir, on va sur les jeux vidéo et
on va parler avec des gens qu'on connaît pas forcément Pas et ça forcément. peut être très Oui. bien. Et puis, ça peut être aussi avec des gens du collège. Oui, je vais continuer sur les avantages. Sur l'épisode sur la liberté, j'ai parlé des circonstances de Dworkin, qui étaient, pour la faire courte, le pays de naissance, l'appartenance religieuse, enfin énormément de paramètres qui paramètrent ta vie. Mhm. Et là où c'est un gros avantage et c'est une vraie richesse, le jeu vidéo dans le cas de l'isolation, enfin de l'isolement, l'isolation c'est du BTP et ça n'a rien à voir, c'est que ça va casser les barrières du social ou de la géographie. Parce que, ça c'est une interview dans laquelle j'ai vu ça et je vais synthétiser un peu le propos. En France, le jeu vidéo, c'est quand même très souvent pratiqué seul. Mais parce que c'est la culture qui est comme ça. Dans les pays asiatiques, c'est synonyme d'une pratique en groupe. Ça dépend. Bon, après, ça dépend, là, je te fais une globalité. Je vais continuer. Après, en soi, Tu fermes ta queue. c'est devenu une activité plus solo. Solo dans l'idée de... Enfin, d'après ce que je comprends, dans l'idée de t'es seul chez toi devant ton Ouais. écran. Oui. Parce que sinon, tu peux jouer en multijoueur. Oui, oui. Ah, Ça, non, mais ça, c'est pas autre chose. Parce que ça, c'est autre chose, effectivement. Mais moi, je le comprends Là, on comme parle ça. d'isolement Alors que physique. dans les années 90-2000, il n'y avait pas Les mêmes... bornes d'arcade. Il y avait les bornes d'arcade. Ok. Il n'y avait pas les jeux vidéo comme... Fallait que tu sortes de chez toi et que tu ailles jouer. Sur les bornes d'arcade, qui étaient vraiment un aspect social de fou. Enfin, il y avait une histoire de compétition, une histoire de social. Enfin, c'était vraiment... Et puis, ça, du coup, avec les jeux vidéo qui sont chez soi, c'est beaucoup moins le cas, ou alors pas de la même manière. Mais du coup, ça a été... on est de moins en moins, effectivement. On est de plus en plus dans notre coin. Ça me fait penser à une citation. Ouais. Une citation que j'ai lue je ne sais plus où. Avant les écrans, le monde était tactile. Et ça rejoint ce que tu dis dans le sens où là, on essaye tellement de nous interconnecter au travers du virtuel et d'Internet et de tout ce réseau-là qui n'est pas concret, même si bon, t'as la fibre optique, mais on s'en fout, qu'au final, on se sépare un peu. Et là, en fait, on n'est peut-être pas isolé physiquement quand on joue, parce qu'on joue souvent en ligne, mais ça n'a rien à voir. Là, ce que tu me dis avec la borne d'arcade, je te suis complètement, je suis d'accord, mais la tendance, elle va pas dans le bon sens. Et c'est pour ça que je trouve ça très pertinent comme citation. Avant les écrans, le monde était tactile. Parce qu'il y avait beaucoup plus de liens. Et bon, après, je peux continuer sur Après, il y a les effets aussi positifs du... un côté que les jeux vidéo rapprochent. Donc, à part que les jeux vidéo, donc ça te fait rencontrer des gens que éventuellement tu vas rencontrer après dans le monde réel. Mais, Si tu les rencontres après, pour moi, il n'y a aucun problème. mais aussi, ça permet... oui, non, mais d'un certain côté, ça va un peu rejoindre ce propos-là aussi. Tous les événements e-sport. Oui. Tous les événements e-sport. Ouais, de l'e-sport. Ça aussi, ça rapproche énormément Ouais, de ouais. gens autour d'une passion. C'est ce que j'ai écrit, je Voilà. dis, le jeu vidéo est souvent synonyme d'une pratique en groupe dans les pays pas occidentaux, même si un peu quand même, d'où le succès du e-sport dans certains pays. Oui, le e-sport, en vrai, En il Asie. est un peu partout. Même ici. Les frérots. Mais il y a régulièrement, Ok, et puis c'est d'accord. des grosses salles. Hein. Il y a Ok. beaucoup de gens. Bon, par rapport aux aspects positifs, j'ai une citation parce que Léo Duff a fait une vidéo sur les jeux vidéo et la violence. Et il aborde ces problèmes-là de... parfois, les circonstances sont pas favorables. Et les jeux vidéo, ça va être une solution. Donc en fait, et je vais citer Léo Duff juste après, mais là où c'est un vrai point positif, c'est que ça rétablit une forme de balance naturelle qui n'est pas constatable outre la solution du jeu vidéo. La citation de la chose suivante. Parce que dans un jeu, personne ne sait dans quel collège tu es. Personne ne sait à quoi tu ressembles. Si tu as de l'acné sur toute la figure, personne ne le sait. Si tu manges seul à la cantine tous les jours, personne ne le sait. Dans un jeu, t'es pas le gamin bizarre du fond de la classe, t'es celui qui couvre le flanc gauche, celui qui appelle les rotations, celui à qui on dit bien joué, et c'est peut-être la seule fois de la journée que quelqu'un te le dit. Et dans ce cas-là, je suis entièrement d'accord que c'est une richesse parce que ça rétablit une balance qui aurait dû être équilibrée par la nature et qui ne l'a pas été. Ce que je veux dire, c'est que parfois, tu as l'appartenance religieuse qui va être un frein dans une forme de développement social parce que ça va compartimenter ta vie. Et le jeu vidéo va venir rétablir cette balance naturelle, même en soi, géographiquement. Tu même n'es pas dans nationalement, j'allais dire oui. tu n'es pas dans le bon pays, alors que tu nais dans un pays X
et t'as un gars qui naît dans le pays grec, et si vous étiez né dans le même pays, vous auriez été les meilleurs potes du monde, Oui. ça rétablit cette balance. Là-dessus, je te suis complètement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Bah, du coup, ça ramène quand même au sujet principal, diaboliser les jeux vidéo. Tu vois bien qu'il y a C'est parce en que pour moi, il y a soi d'autres solutions sur le social. ah bah, j'aimerais bien les savoir parce que, pour moi, l'autre qui me sort, c'est réseaux sociaux, mais enfin, c'est pas forcément la solution Non, idéale les réseaux sociaux, c'est pas non plus la solution. Alors, je et suis pas un expert social, mais je vois pas tant d'autres moyens de parler à un mec qui est aux donc, États-Unis alors que toi, tu es en France, par exemple, je sais ce pas. que je trouve très intéressant dans le côté social du jeu vidéo, c'est que en fait, on réunit tout le monde autour d'une passion. Oui. Donc, je sais pas s'il y a des solutions qui vont vers ce point-là, mais l'idée pour rétablir cette balance naturelle qui est que, géographiquement, on n'est pas au même endroit, comment on fait pour se rencontrer? On peut pareil se réunir tous autour d'une passion qui ne va pas être virtuelle avec ses aspects négatifs dont j'ai parlé. Moi, la seule chose qui me fait diaboliser le jeu vidéo, c'est le côté, t'as l'impression de faire quelque chose, en fait, tu fais rien, t'es immobile dans ta chambre. Je te grossis les traits parce que, évidemment, si je fais dans la nuance, je peux pas le résumer en une phrase. Mais pour moi, c'est ce problème-là. Tout le reste, je suis d'accord qu'il faut le réguler. Et pour moi, c'est la Bah différence principale avec le cinéma qui fait que le cinéma, je veux bien le réguler, mais pour moi, le jeu vidéo, Bah, ouais, ça mais pose problème. en même temps, je sais pas si ça apporte si ça pose un vrai problème si, je sais pas, 2 heures par jour C'est énorme, 2 heures par jour. 1 heure par jour si tu veux, mais bah, bon, de toute façon, tu le régules comme tu veux. Mais donc, Et ça continue. dépend ton quotidien, mais si, je sais pas, tu sors du boulot, tu vas faire une activité physique, voilà, et le soir, avant d'aller bon, peut-être que c'est pas le bon exemple, Peu importe, à bon, 19h. voilà, à 19h, on va dire, tu fais 1 heure de jeu vidéo, juste comme ça, parce que tu es curieux du scénario, parce que tu as envie, de faire je sais pas trop quel jeu, peu importe. Moi, je vois franchement pas si c'est régulé comme ça et donc côté régulé, me paraît, tout à fait convenable, selon le jeu vidéo aussi parce que, bah, 1 heure de Candy Crush, ça va pas être la même chose que 1 heure de, je sais pas, de Minecraft. Hem, Deux 2 choses. arguments. Non, deux choses. 2 choses. Qui concernent la santé. Par rapport à la santé physique, il y a un autre élément qui est, en plus de la sédentarité, qui est l'œil. Mmh. Et après, je vais continuer sur la santé mentale. Les conséquences de la sédentarité ne sont pas que physiques, c'est aussi mental. Par rapport à l'œil, on peut parler d'une forme d'épidémie de myopie. C'est un terme un peu, je sais pas si c'est utilisé souvent, mais bref, qui est causé par deux facteurs principaux. Lumière bleue. Non, on diabolise les écrans par rapport à ça, mais c'est pas la cause directe. OK. Les écrans, en fait, vont, comme le jeu vidéo, exacerber un problème qui est déjà là. Le problème principal, c'est d'être en intérieur. Pour que ton cerveau, pour que ton œil, pardon, se développe correctement, il a besoin de rentrer en contact avec la lumière naturelle, le soleil. Et les rayons du soleil vont permettre à l'œil de libérer de la dopamine et de grandir moins vite. S'il n'y a pas ce soleil-là, il grandit trop vite, ça va se déformer, t'es myope. Donc tu as besoin de lumière naturelle pour le bon fonctionnement de l'œil. Et la deuxième chose, en plus de l'intérieur qui est néfaste, c'est se concentrer sur quelque chose de près. Quand tu concentres sur, par exemple, un texte de près, ça va fatiguer l'œil, alors que regarder un paysage, c'est super bénéfique. Donc il y a ces deux éléments-là qui vont être regarder quelque chose de près, Donc conclusion. regarder quelque chose de près, je n'ai pas parlé dans le micro, et la lumière naturelle. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Non, enfin, oui, j'allais dire, bah, la lecture du coup, c'est On revient sur le même problème, qui est que la lecture la lecture, tu es n'a pas, proche. n'a pas les mêmes Tu peux problèmes. être effectivement dehors, mais logiquement, je sais pas, avant de te coucher, tu lis un livre, Je finis. tu es en intérieur, avec une lumière intérieure, et tu lis assez proche. Je finis. Fini. Donc, c'est pas un problème qui provient des jeux vidéo, ce problème de myopie, mais ça les concerne. Parce que l'écran n'abîme pas l'œil, mais il implique souvent de rester en intérieur et de regarder quelque chose de près. Donc, les conséquences sont les mêmes. Au niveau de la lumière naturelle, franchement, c'est super chiant d'avoir la lumière du soleil sur ton écran, tu vois pas ce qui se Alors, passe. lumière naturelle, ça je suis d'accord, mais c'est toujours la même chose. Par rapport à la lecture, C'est toujours la même chose. C'est en soi, si c'est 1 heure par jour, ça va. mais donc oui, je suis d'accord sur réguler, mais il y a toujours le problème des petits éléments qui se superposent et le virtuel, c'est le modèle, enfin c'est la base même, donc tu peux pas le changer. Pour moi, c'est le gros problème. Et par rapport à la lecture, le problème de la lecture, c'est que donc tu es sédentaire et parfois tu vas être dans ta chambre le soir, tu n'auras pas de lumière naturelle. Bon, ok, soit. Mais
j'ai envie de dire que c'est entre guillemets le principal problème. Le reste, ça va être sur ce que tu lis. Et il y a énormément d'avantages à la lecture. Je peux te les citer. J'avais pré-shot la question de la lecture. J'ai marqué les avantages de la lecture. Ok. Euh, donc, le principe de la lecture, c'est que c'est à réguler, je suis d'accord, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. Déjà, tu peux te divertir avec une fiction. On va pas se prendre la tête à essayer de comprendre le Big Bang, on s'en fout. Juste, tu te divertis avec une fiction. Et il n'y a pas le problème de l'écran. D'ailleurs, le problème de la lumière bleue, je rebondis, il y a un problème au niveau de la sécrétion de mélatonine pour le Oui, soir. oui, Et oui. donc, C'est pour ça que encore une fois, ça dépend de dit, l'usage. ouh là là, non, en fait, ça va pas être un bon exemple le soir. Encore une fois, cet élément-là, il est résolvable. Par rapport à la lecture, ce qui est également bien, c'est qu'un livre, ça peut prendre de 6 mois jusqu'à 20 ans pour l'écrire. Donc, on peut se dire que c'est quand même la synthèse de pas mal de réflexions. Ça, c'est juste pour un élément positif du livre, pour essayer de Ouais, développer, machin. ouais. Mais ça dépend ce que tu lis. Et à la différence d'une conversation, un livre permet de se remettre en question. Je dis à la différence d'une conversation parce qu'aujourd'hui, spécifiquement, enfin pas aujourd'hui, mais en ce moment, dans le monde contemporain, il y a quand même une espèce de compétitivité, même dans la discussion, de je veux imposer ma parole. Donc, selon le ton de la conversation, il va y avoir plus ou moins une volonté d'échanger ou une volonté d'imposer. Ça, de toute façon, ça dépend. Mais dans le principe du livre, c'est que tu es a priori tout seul. La lecture, c'est pas trop en groupe. Et ça permet de... Je vais prendre un exemple. Imagine, tu es pour l'euthanasie, j'en sais rien. Je te parle pas du débat, là, on n'est pas en train de se poser la question, mais imaginons que tu es pour l'euthanasie. Ouais, tu copies. Si tu prends un livre qui est contre l'euthanasie, ça va te permettre de choquer un peu ton domaine de croyance, c'est un nouveau paradigme et tu vas pouvoir réfléchir à autre chose. Et à l'inverse d'une conversation, là je te fais pas le lien avec le jeu vidéo, je te fais juste pourquoi la lecture c'est quand même vachement bien. Oui, parce que j'allais dire, les Y a jeux aucun vidéo, c'est rapport, ouais. exactement la même chose. Enfin, t'as des jeux vidéo qui remettent complètement en Oui, question. mais là c'est au travers d'une histoire, je suppose, donc c'est comme le cinéma. Oui. Non mais juste, il n'y a pas d'agression. Oui, non, oui, mais en fait, après, je réfléchis. Non, je sentais pas d'agression particulière. Là, j'en sens une. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont bénéfiques pour le cerveau en lui-même sur la construction de... j'ai pas les détails, je t'avoue, je les ai pas notés. J'ai eu une grosse flemme de chercher les éléments spécifiques pour le cerveau, en quoi c'est bon pour telle partie du cerveau. Mais la lecture, faites vos recherches parce que j'ai une flemme immense, c'est bénéfique pour le cerveau. Et il n'y aura pas 1000 études qui vont dire non. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait. Pour l'instant, on s'est plus ou moins mis d'accord sur le fait qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Toi, tu es partisan de réguler, moi, je suis partisan de diaboliser parce qu'il y a cet élément virtuel. Je pense qu'on n'arrivera pas vraiment à trouver un terrain d'entente sur le côté virtuel parce que je suis quelqu'un de très fermé, en fait, il faut savoir. Oui. Non, mais c'est pas ça. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on part sur un thème genre la violence? Parce que c'est un thème très large, j'aimerais qu'on l'aborde.